Salut tout le monde, on se retrouve pour la vidéo tant attendue de la préparation de la valise de maternité, préparation du postpartum. J'espère que vous allez bien. Moi ça fait un petit moment que je vous ai pas repris en vidéo parce que là je démarre mon 9e mois, donc je suis assez fatiguée. Mais là j'ai pris mon courage à deux mains aujourd'hui et je me suis dit let's go. Il fait super chaud aujourd'hui, nous sommes le 20 juillet. Mais voilà, si je le fais pas maintenant, je risque de partir accoucher sans vous avoir fait cette vidéo. Donc il fallait que je me dépêche. Donc bah, c'est parti, on va parler aujourd'hui de valises, on va parler de préparation de repas et de liniment. Enfin voilà, toute la préparation pour l'arrivée du bébé. C'est parti! Salut à tous, donc je suis Lucia, maman de 2 enfants, bientôt 3. Je suis dans mon 9e mois de grossesse, donc autant dire que c'est imminent. Et du coup, sur ma chaîne, je vous parle de cuisine faite maison, d'organisation et de ménage. Aujourd'hui, on va parler de préparation de valises de maternité, de préparation du postpartum et de tout ce qui découle de l'arrivée d'un bébé. On va démarrer tout de suite avec ce que j'ai mis dans la valise de maternité, enfin plutôt dans le sac qui nous accompagnera en salle de naissance, donc pour le bébé. Alors, j'ai mis un thermomètre, donc le thermomètre qui accompagnera le bébé dans ses premiers mois. Donc, chacun de mes enfants ont eu un thermomètre spécifique. Et puis, bah là, voilà, du coup, c'est le 3e. Je ne sais pas si on voit bien. C'est un mercurochrome. Je l'ai pris sur Amazon. Il faut savoir que j'ai finalisé pas mal de mes courses sur Amazon parce que j'avais pas trop la force d'aller en magasin. Du coup... Comme c'est mon premier bébé d'été, je ne sais pas du tout comment le temps sera et surtout comment l'habiller. Donc vous verrez qu'il y a beaucoup de vêtements chauds et il y a des vêtements un peu moins chauds. Donc là, pour la salle de naissance, vous voyez qu'il y a essentiellement donc cette pile-là qui est blanche et rose. Donc j'ai pris des petits chaussons pour ma fille, un petit bonnet taille naissance. Du coup, il était demandé également un gilet en laine comme ça. Voilà. Après, pour ce qui est des pyjamas, donc là, j'ai pris les deux types. Donc, j'ai pris un pyjama à manches longues, 1 mois. J'ai pris également un pyjama à manches courtes, 1 mois également. Voilà. Un pyjama pas trop épais, du coup, 1 mois, toujours. Et un pyjama un peu plus épais, du coup, 1 mois. Donc là, en fonction du temps qu'il fera, donc on décidera sur place, en fait, s'il lui faut plutôt les vêtements chauds ou plutôt les vêtements froids. Enfin, les vêtements un peu plus épais, quoi. Parce que du coup, bon, il y a quand même eu des jours cet été où il n'a pas fait très très chaud. Donc voilà, il suffirait que la naissance tombe l'un de ces jours-là. Et puis il faudrait des vêtements plus chauds. Donc voilà, donc soit on lui mettra ce pyjama chaud avec le body à manches longues, ou avec le body à manches courtes s'il fait un peu moins chaud, mais qui fait pas suffisamment chaud pour mettre non plus le pyjama léger, pardon. Après, il y aura toujours le gilet qui viendra compléter. Bon, ça, je pense qu'on l'utilisera dans tous les cas. Le bonnet, voilà, c'est vraiment un indispensable pour les bébés qui viennent de naître. Les chaussons également, puisqu'ils perdent en général la température par les pieds, il me semble, et la tête. Donc voilà, ça, ce sera indispensable. Voilà, et puis pour vraiment... du coup, moi j'ai toujours prévu une gigoteuse et c'était noté sur la liste aussi. Donc voilà, la gigoteuse, par contre celle-ci, elle est bien épaisse. Donc bon, voilà. S'il la faut, on la lui mettra. Sinon, ça restera dans le sac. C'est pas grave. Il vaut mieux l'avoir et ne pas l'utiliser plutôt que de ne pas l'avoir et en avoir besoin. Donc je préfère prévoir large. Donc voilà, pour les pyjamas, donc il y en a 2 pour la salle de naissance prévue. Pareil pour les bodys. Le gilet qui sera indispensable, je pense. Enfin, ou peut-être pas, je sais pas. Ça dépend aussi si elle régulera bien sa température dès le début ou si elle aura besoin d'un peu d'aide, etc. Voilà. Et les chaussons. Donc ça, c'est pour le sac qui ira... Hop là. Ça, c'est pour le sac qui ira, du coup... que j'ai préparé pour la salle de naissance. Également, j'y ajouterai une couche pour qu'on utilise directement
les couches que je prévois d'utiliser pour mon bébé et pas d'autres couches. Donc comme je vous le disais déjà, ce sont des couches de la marque Mode Enfant. C'est toujours ce que j'ai utilisé pour mes enfants. Donc c'est ce que je continuerai à utiliser pour mon troisième bébé. Et également, là il y a des cotons, mais bon ça ce sera pas pour la salle de naissance. On n'aura pas besoin de coton au moment de la salle de naissance. Voilà. Donc là, je vous disais dans la vidéo du mois de juillet, je crois début juillet, ou début juin, je ne sais plus, que du coup j'avais été à Leclerc pour pouvoir faire mon stock de couches, premier stock. Donc 2 paquets de taille 1, 2 paquets de taille 2. Parce que le taille 1 finit quand même... Enfin, du coup, on passe très rapidement quand même à la taille suivante. Enfin, c'est l'expérience que j'ai eue, en tout cas, avec mes 2 précédents enfants. Et du coup, j'avais pris ces cotons-là. Donc, les cotons de la marque Lotus. Bon, c'était pas forcément... Enfin, c'était pas ce que je recherchais, hein, la marque. Mais c'était surtout des paquets qui sont faciles à utiliser, du coup, à la maternité. Pour le nettoyage des yeux, pour le nettoyage des fesses, etc. Du bébé. Par la suite, c'est pas du tout ça que j'utiliserai. Je vais vous montrer tout de suite. Donc, ce sont plutôt des cotons comme ça que j'utiliserai, donc qui arrivent en vrac. C'est un paquet qui contient 200 rectangles de coton hydrophile, du coup. Et ça, je les achète en pharmacie. Du coup, moi, j'ai remarqué que ça revenait quand même moins cher d'acheter ça comme ça, plutôt que d'acheter ces cotons qui sont en paquet bien formés, etc. Et qui ont souvent une marque, bon, même si on peut prendre la marque distributeur aussi. Donc ceux-là, moi, ça me va très bien. Ça arrive en vrac, on peut les acheter par lot et du coup, ça revient moins cher. Donc du coup, c'est ce que j'achète en général. Mais bon, là, pour la maternité, pour commencer, j'ai pris des paquets comme ça, surtout que j'étais à Leclerc le jour où j'ai fait mes premières courses de couches. Donc là, j'ai déjà acheté un stock de 3 paquets comme ça. Et comme je vous le disais également dans la précédente vidéo, c'est quelque chose que j'ajouterai dans ma liste de courses pharmacie mensuelle. Parce que là, je vais quasiment... Enfin, oui, je vais tous les mois à la pharmacie pour prendre de la crème, sérum physiologique, etc. Ce genre de produit. Pareil pour l'huile de douche que ma fille utilise. Et donc ça, je l'ajouterai également dans mes achats mensuels à la pharmacie. Voilà. Donc ça, du coup, je mettrai juste une couche là pour la valise le sac de la salle de naissance. Sinon, tout le reste, c'est pour la valise de maternité. Donc, pour la valise de maternité, donc ça, je vous ai dit, le thermomètre, c'est pour le sac de naissance également. Pour la valise de maternité. Donc pareil, je suis partie sur le même principe que ce que je vous ai montré pour la salle de naissance. C'est que j'ai prévu du chaud et du moins chaud. Donc déjà, on va commencer par le nécessaire de toilette. Ça ira plus... Enfin voilà, ce sera plus facile à expliquer. Donc j'ai pris 3 capes de bain. Donc là, il y en a 2 neuves. Celle-ci, c'est une que j'avais déjà. Mais je tenais quand même à acheter quelques petites choses neuves quand même pour mon bébé à venir. Voilà, donc celle-ci, c'est une neuve. Et celle-ci également. Voilà, donc j'ai pris 3 capes de bain, même si je pense pas que je vais utiliser les 3, mais encore une fois, je préfère en avoir plus que pas assez. J'ai pris une couverture, pareil, qui est neuve. Des langes, donc 3 langes de taille normale, on va dire, et un maxi-lange. Celui-ci, il pourrait servir à la place de la couverture, par exemple, le jour de la sortie, s'il fait pas froid du tout. Donc voilà ce que j'ai pris. Ensuite, au niveau du nécessaire de toilette aussi... Alors j'ai pris une huile lavande. Donc c'est pas la marque que j'utilise le plus en ce moment. En ce moment j'utilise plutôt Bioderma. Mais Aderma on l'avait essayé aussi et on avait bien aimé. Principalement pour la peau de ma fille de 4 ans. Parce que c'est elle qui a la peau à tendance atopique. Donc du coup on utilise tous. Mais du coup, voilà, c'est plutôt Bioderma qu'on utilise. Aderma, on utilise un peu moins souvent. Mais c'est pas parce qu'on aime moins. Donc du coup, comme je l'avais en petit format à la pharmacie, c'est celui-ci que j'ai pris. Plutôt que de prendre le gros format pour aller à la maternité. J'ai pris également un beurre de karité. Donc un gros pot cette fois. Pour le bébé. Donc un gros pot de beurre de karité. J'ai pas pris j'ai pas pris le brut. Parce que le brut, du coup, a quand même une odeur assez forte. Donc nous on porte du brut
le soir en général. Bon, quand il fait pas trop chaud aussi, hein, parce que sinon le beurre de karité ça tient quand même pas mal chaud. Donc quand il fait pas trop chaud, du coup on se met du beurre de karité brut sur la peau, qu'on achète en épicerie exotique ou voilà. Mais là du coup je voulais pas du karité brut, donc je voulais du karité un peu désodorisé quand même pour pouvoir en mettre sur le bébé. Donc c'est c'est le pot que j'ai pris. C'est toujours comme ça que j'ai commencé avec mes enfants en fait. D'ailleurs Lucas, bon mon premier, lui a eu du beurre de karité toute sa période. Toute sa période de bébé. Après ma fille, par contre, j'avais commencé avec le beurre de karité, puis elle a quand même eu des problèmes de peau, donc du coup on était passé sur Bioderma, etc., sur Aven, etc., avec les huiles lavantes et puis les crèmes, les baumes qui allaient avec. Ça lui a réglé quasiment ses problèmes de peau, donc ça revient de temps en temps, elle a un peu d'eczéma, mais sinon, voilà, c'est très très rare. Donc là maintenant, on utilise pour ma fille de 4 ans de l'huile lavande, comme je vous le disais, et du beurre de karité. Après, on utilise aussi de la crème, c'est Atoderm, il me semble. C'est crème ultra, ça s'appelle. Bref, je vous montrerai. Ah bah tiens, je l'ai à côté de moi. Pour ma fille de 4 ans, du coup, c'est ce qu'on utilise. Voilà, c'est ça. Ou du beurre de karité brut. Donc voilà, maintenant que ces problèmes de peau sont réglés, on peut se remettre à utiliser ce genre de produit. Mais du coup, pour démarrer avec le bébé, moi j'ai toujours démarré avec le beurre de karité pour l'hydrater. Pour le lavage, par contre, pour mes deux premiers, j'avais pas commencé avec une huile lavante. J'avais commencé avec, vous savez, ce qu'on trouve dans les supermarchés, là, qui sentent super bon, machin, et enfin des produits avec plein de parfums, tout ça. Là, du coup, je me suis dit, non, je vais pas faire cette erreur une deuxième fois, parce que c'est peut-être ça qui a provoqué l'eczéma de ma fille, j'en sais rien du tout. Ou peut-être pas, je sais pas. Mais en tout cas, je vais pas réitérer, donc voilà, je suis plutôt partie sur l'huile lavante. Donc un produit plus sain dès le début. Voilà, j'ai pris également un thermomètre pour le bain. Donc là, vous voyez qu'il fait quand même assez chaud. Là, je suis dans ma chambre, hein, il fait quand même assez chaud. Moi, je commence à avoir un peu chaud là dans la chambre, mais bon. En même temps, on est le 20 juillet, donc fallait s'attendre à ce que les chaleurs arrivent. Donc voilà pour le nécessaire de toilette. Et ensuite, donc j'ai pris également des bavoirs pour mon bébé. Donc là, j'en ai pris 3, sachant que les langes peuvent faire aussi office de bavoir si besoin. J'ai pris 4 paires de chaussettes. J'ai pris également des compresses, parce que ça, je vais sûrement en avoir besoin pour le nombril, pour les nettoyages du nombril. Je sais que pour mes deux premiers, on m'avait conseillé de prendre, je crois que c'était du Cicalfate ou du Citélium, ou je sais plus, pour faire assécher le nombril, le cordon ombilical un peu plus rapidement. Et là, du coup, je suis allée en pharmacie la dernière fois pour le prendre en avance cette fois-ci. Et on m'a dit non, il n'y a plus besoin. Maintenant, on fait avec de l'eau et du savon, sauf si vraiment il y a un problème et qu'il faut désinfecter. Mais sinon, c'est avec de l'eau et du savon. Donc, du coup, je n'ai rien pris en avance. Au pire, je ferai comme j'ai fait pour les deux premiers. C'est-à-dire qu'une fois qu'on m'en parlera à la pharmacie, c'est mon mari qui ira chercher pendant que je serai à la maternité. Mais là, j'ai rien pris en avance, excepté les compresses. Voilà, donc je verrai si oui ou non il y a besoin d'un produit supplémentaire. Je verrai ce qu'on me conseille à la maternité. Voilà, j'ai pris du coup dans la valise le premier doudou qui a été choisi par le grand frère et la grande sœur. Donc d'un commun accord, ils se sont mis d'accord pour ce doudou-là. Donc voilà, ce sera le doudou qui accompagnera ma petite princesse dès le début. Et ensuite, pour les vêtements, alors... Pour les vêtements, du coup, j'ai pris donc 2 bonnets. Donc 2 bonnets parce que quand les bébés naissent, du coup, on les lave pas tout de suite et il peut y avoir des résidus quand même qui se déposent sur le bonnet. Donc le bonnet qu'elle aura premièrement à la naissance, du coup, il sera vite sale. Donc j'en ai pris 2 autres. Au niveau des bodys, j'ai fait comme je vous disais tout à l'heure. J'ai pris des bodys à manches courtes et des bodys à manches longues. Donc là, on a 3 bodys à manches longues. Et donc 4, 5,
et 5. Donc j'ai pris 5 bodys à manches longues, 5 bodys à manches courtes. Je sais que j'en ai pris 10 fois trop, mais c'est pas grave. Je préfère encore une fois en avoir plus que pas assez. Imaginons que, je sais pas moi, tous les jours où je serai à la maternité, il fait super froid. Bah du coup, je mettrai tous les bodys à manches longues. Et sinon, s'il fait super chaud, bah, je mettrai les bodys à manches courtes. Voilà, je préfère, je dirais comme ça, en avoir plus que pas assez. De toute façon, la valise, elle est super grosse, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà pour les bodys. Là, j'ai pris les gilets qui étaient recommandés. Donc 3 gilets. Voilà. Là, je lui ai pris sa tenue de sortie. Donc là, j'ai pas fait très épais pour la tenue de sortie. Donc là, il y a le petit pantalon. Hop là, je vous montre bien. Petit pantalon. Donc ça, c'est l'arrière du pantalon. Trop mignon. Celui-là, je l'ai acheté à C&A, il me semble. Voilà. Petit pantalon. Le body, j'ai pris un manche courte. Voilà, beige. Et j'ai pris un petit gilet avec. Et voilà, pareil à C&A. Donc ça, du coup, pour la tenue de sortie, j'ai pas opté pour quelque chose de très lourd. Parce que comme vous l'avez vu, j'ai quand même... Enfin, il y a la couverture. J'ai prévu une couverture pour sortir. Et j'ai prévu également une dernière chose que je vais vous présenter là, à la fin, qui va permettre voilà, de couvrir le bébé dans le siège auto si jamais vraiment il fait froid. Vraiment, voilà, j'ai pas prévu beaucoup plus de choses que ça. Pour les vêtements de sortie, je pense pas qu'on aura beaucoup plus besoin de ça. Si jamais vraiment il fait beaucoup plus froid et que j'ai besoin de beaucoup plus, dans ce cas-là, je lui mettrai un gros pyjama chaud, enfin avec... Enfin voilà, j'aurai de quoi changer si besoin, mais je ne pense vraiment pas avoir besoin pour la tenue de sortie. Donc voilà, c'est ce que j'ai choisi, quelque chose qui est trop mignon en plus, en beige. Pour les pyjamas, j'ai prévu 3 pyjamas plutôt légers, donc principalement noir et blanc, j'ai même pas fait exprès, et 5 pyjamas plus épais. Voilà, donc 5 pyjamas plus épais. Et du coup, donc toujours dans la même optique, si jamais il fait plus froid, je mettrai les pyjamas épais. Si jamais il fait moins froid, du coup, je mettrai les pyjamas plus légers. En combinant pareil avec les bodys, les bons bodys, manches courtes ou manches longues, les chaussettes, les bonnets, voilà, la couverture s'il y a besoin, etc. Pour que mon bébé n'ait pas froid et surtout qu'elle garde bien sa température, mais vraiment... Là, vu les températures qu'on a en ce moment, je me dis si elle arrive d'ici 2-3 jours, là, vraiment, elle aura pas froid du tout. Hein. Moi, c'est mon premier bébé d'été, parce que mon premier était né au mois de mai. Il faisait pas trop froid. Quoique le jour de la sortie, quand même, on l'avait bien habillé. Il faisait pas trop froid, mais il avait eu un peu de mal à réguler sa température au début. Donc, il était quand même pas mal couvert. Et ma fille, elle est née en février, donc par contre, elle faisait bien froid. Donc on l'avait bien couverte. Mais là, un bébé du mois d'août, fin juillet, début août, moi, je n'ai jamais eu, quoi. Mes bébés, ça fait déjà 2 ou 3 mois, voire même plus, à chaque fois qu'on arrivait au mois de juillet, au mois d'août. Donc du coup, voilà, j'espère ne pas partir dans le faux. Dites-moi ce que vous pensez déjà de cette première partie qui concerne la valise de maternité. Bon, je vous montre principalement, je vous montre ce que j'ai prévu pour bébé. Hein. Pour moi, je vais vous montrer rapidement, mais c'est pas, il y a rien de trop innovant, on va dire. Et surtout, je me pose pas trop de questions. Après, je me pose plus des questions sur la tenue que que je mettrai en journée. Est-ce que je resterai en pyjama, en pyjama correct quand même, ou est-ce que je m'habillerai pour de vrai, ça je sais pas trop, mais voilà, j'ai prévu les deux options. Dernière chose que je voulais vous montrer pour le bébé, c'est cette, voilà, c'est cette, je sais pas comment on peut appeler ça, c'est pas une cape, mais c'est ce qui va permettre de mettre le bébé dans le siège auto. Vous voyez, il y a les passants là pour mettre dans le siège auto directement. Donc ça, ce sera attaché dans le siège auto et bébé sera dedans et enfermera, voilà, avec bébé dedans. Et c'est super épais. Donc comme je vous le disais, c'est pour ça que je ne prévois pas que la tenue de sortie soit trop chaude, parce que je sais que j'ai ça en fait.
Et voilà, ça c'est super épais. Je sais que j'en ai un autre qui est un peu moins épais aussi. D'ailleurs, celui-ci, je crois qu'il est encore dans la réserve. Je vais probablement le sortir. Je sais pas encore si je l'emmènerai à la maternité ou pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment de quoi faire pour la couvrir le jour où on sortira de la maternité. Donc, je pense que la tenue de sortie, là, elle est pas aberrante quand même. Voilà. Voilà pour la partie bébé. Et je vous montre rapidement ce que j'ai de mon côté. Enfin, je vais vous montrer quelques petites choses. Je vous montre ça. Bon, de mon côté à moi, j'ai prévu ma trousse de toilette, évidemment. J'ai prévu, du coup, des protections hygiéniques les plus épaisses possibles. Enfin, là, du coup, c'est des Night avec ailette. Moi, je prends toujours avec ailette. J'ai prévu aussi, cette fois-ci, des couches, carrément. Parce que j'aimerais enfin voilà, être le plus à l'aise possible et prendre le moins de temps possible à me changer. Enfin voilà, moi je sais, c'est pas un tabou pour moi hein, de parler de tout ça, mais j'aimerais voilà avoir le change le plus rapide possible, pas avoir bref des sous-vêtements à laver aussi. Ce serait bien pratique. Bon, on parle beaucoup de filets, etc. Mais les filets, j'aime pas du tout. C'est pas très agréable à porter, je pense. Ça, du coup, j'ai prévu ça. On verra. J'espère que ça me conviendra. Et au pire, j'ai ces grosses serviettes là. Bon, si vraiment j'ai besoin de quoi que ce soit en plus, je demanderai à ma mère, ma soeur, mon mari. Enfin bref, ils iront me chercher ce qu'il faut. Mais bon, je pense que je m'en sortirai déjà pour un début avec ça. J'ai prévu des serviettes de toilette, des gants de toilette. J'ai prévu également une petite serviette pour me sécher les mains parce que j'aime pas avoir à me sécher les mains à longueur de journée dans mes serviettes de toilette. J'ai prévu également des pyjamas, mais les pyjamas par contre c'est vraiment des pyjamas genre short et débardeurs. Hein. Donc si vraiment il fait super chaud aussi à la maternité, du coup je porterai ça en journée, on verra. Sinon j'ai prévu aussi des robes de l'autre côté. Donc là j'ai prévu 3 robes et un gilet. Bon un gilet de maison on va dire, hein. C'est pas un gilet avec lequel je sors. Mais voilà, si jamais j'ai un petit coup de froid ou voilà. Mais vraiment, je ne pense pas avoir froid à la maternité, sachant que je suis déjà allée quelques fois du coup à l'hôpital où je vais accoucher, dans le service gynécologie obstétrique, sachant que les chambres ne sont pas loin et j'avais super chaud dans les salles d'attente, etc. Donc après, je sais pas si les chambres sont climatisées, mais enfin, je pense pas. Parce que, sachant qu'il y a des bébés, ils peuvent pas climatiser non plus beaucoup. Mais voilà, donc du coup, je me dis que si c'est la température que j'ai ressentie dans les salles d'attente que j'aurai à longueur de journée dans la maternité, je pense que voilà, le gilet, là, j'en aurais absolument pas besoin. Et les tenues de nuit sont bien adaptées. Voilà. Bon, évidemment, j'ai pris également des soutiens-gorge d'allaitement, puisque moi, j'allaiterai mon bébé. J'ai pris des coussinets d'allaitement, j'ai pris des sous-vêtements, des chaussettes, etc. Voilà, là ce qu'il me manque, il me manque une chose du coup pour la valise de maternité pour complètement l'avoir fini, c'est le liniment. Je ne l'ai pas encore préparé, donc ça je vous ai déjà dit que... Donc ça pour le liniment, je vous ai déjà dit que moi je le prépare moi-même. Pour mes enfants, je n'ai jamais acheté une seule bouteille de liniment et je vais continuer dans cette même lancée. Donc c'est hyper simple à faire en plus. C'est un volume d'eau de chaud, un volume d'huile d'olive. Et après, on secoue énergiquement jusqu'à ce que ça se transforme en liniment. Moi, en général, je prépare plusieurs bouteilles d'avance. Là, c'est ce que je vais faire. Et puis, je vais vous montrer tout ça. Comme ça, vous allez pouvoir aussi vous inspirer de ça et voir que, voilà. Enfin, au niveau coût, à mon avis, on s'y retrouve également. Parce que là, au final, j'ai acheté 2 litres d'eau de chaud pour avoir un peu d'avance et pour pas avoir à repasser une commande tout de suite chez Aromazone. Mais j'ai acheté donc 2 litres d'eau de chaud. J'ai de l'huile d'olive à la maison puisque c'est ce que j'utilise pour la cuisine. Les bouteilles, je les ai achetées également sur Aromazone. Et du coup, voilà, après, c'est juste le coût des matières premières au final. Donc, j'ai jamais comparé réellement avec ce qu'on trouve dans le commerce. Mais en tout cas, voilà, je sais que dans le commerce, on peut trouver aussi des liniments qui ont des additifs, des conservateurs, ce genre de produits, etc. Alors que moi, pour mes 2 enfants, j'ai toujours utilisé le liniment que je faisais moi-même. J'ai jamais mis aucun conservateur dedans et pourtant, j'ai jamais eu aucun problème de conservation. Parfois, l'huile se décante un peu. Il suffit de ressecouer la bouteille avant de l'utiliser et c'est tout. Il n'y a vraiment pas besoin d'acheter du liniment avec des conservateurs et tout. Hein.
On peut garder les bouteilles jusqu'à même 2 mois, il n'y a aucun souci. Je l'ai déjà fait moi, donc pour vous dire, mon premier à 6 ans, ma deuxième à 4 ans, là je suis sur mon troisième bébé. J'ai jamais eu aucun problème avec le liniment, ni aucun érythème fessier. Donc vraiment, je vous encourage à reproduire la recette. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, pour faire le liniment, vous allez voir qu'on a besoin d'assez peu d'ingrédients finalement. On a besoin d'eau de chaux, donc moi je la prends sur le site Aromazone, et d'huile d'olive, tout simplement. Donc sans avoir besoin d'ajouter de conservateur, aucun additif. Vraiment, c'est un produit moi, que j'ai utilisé pour mes 2 autres enfants, donc mon fils de 6 ans et ma fille de 4 ans, de leur naissance jusqu'à ce qu'ils ne portent plus de couches, voire même un petit peu après aussi si j'en avais besoin. Voilà, pour leur faire un nettoyage un peu plus humide que le papier toilette. Et du coup, j'ai jamais mis aucun conservateur et pourtant, j'en ai fait des quantités quand même assez importantes vu que c'était c'était le seul liniment que j'utilisais. J'en ai jamais acheté en pharmacie. Et je le préparais pour une durée de 1 mois ou 2. Enfin, je préparais quand même pas mal de bouteilles. Donc là, j'en ai acheté 5 neuves du coup chez Aromazone. Si jamais je vois que j'en ai besoin de plus, j'en achèterai plus. Il me semble que j'en avais un peu plus quand même pour Jenna, donc pour mon deuxième enfant. Mais c'est parce que Lucas, on l'utilisait encore au moment où Jenna est née. Donc du coup, la 5, je verrai si c'est suffisant ou pas. Si j'ai besoin de refaire trop souvent, du coup, je rachèterai d'autres bouteilles vides pour pouvoir en préparer davantage en une seule fois, pour éviter d'avoir à en préparer tout le temps. Vous allez voir que c'est super simple. Donc vraiment, moi, je vous encourage à préparer votre liniment vous-même parce que vous allez voir que c'est vraiment très très facile. Donc là, du coup, les bouteilles, je viens tout juste de les prendre du carton que j'avais reçu de Aromazone il y a déjà un petit moment. Donc j'avais pas encore préparé mon liniment, je voulais le faire avec vous en vidéo. Donc voilà, ce sera ce qui sera fait dans cette vidéo aujourd'hui. Du coup, j'ai pas lavé mes bouteilles et j'aurais peut-être dû le faire en avance. Là, du coup, je vais les laver. Ensuite, je les laisserai sécher un peu. Et puis on se retrouve juste après. Donc pour le lavage, c'est simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de liquide vaisselle à l'intérieur, un peu d'eau chaude, je vais secouer. Et puis c'est tout. Enfin voilà, là c'est juste le premier lavage parce qu'elles sont neuves quoi. C'est tout. C'est pas un lavage parce qu'elles sont sales. Du coup, donc là, j'ai tout lavé et tout est en train de sécher. Donc pour les bouteilles, j'en ai pris 5 oranges où je mettrai le liniment. Et j'en ai pris 2 également transparentes. Bon, j'en ai pris un peu plus, mais du coup, j'ai pris que 7 bouchons. Je me suis loupée sur la quantité de bouchons. Bref, en tout cas, dans ma commande, j'ai mis des bouteilles oranges et des bouteilles transparentes. Parce que les oranges vont servir pour le liniment et les transparentes serviront pour l'eau. Bon, là, j'en ai au moins 2. Donc, il y en a une bouteille d'eau qui ira dans le sac à langer. Et puis, une bouteille qui ira sur la table à langer pour le change quotidien. Mais du coup, voilà. Donc là, bon, je me suis fait plaisir avec deux couleurs différentes. Mais sinon, avant, j'avais que des bouteilles transparentes. Donc, que ce soit pour l'eau ou le liniment. Donc, ça pose aucun problème non plus que le liniment soit dans des bouteilles transparentes, il n'y a pas de souci avec le soleil, etc. Enfin, tout ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas de souci. Et comme je vous le disais, moi je préparais quand même de grosses quantités en avance, que je mettais dans mes bouteilles donc transparentes et j'avais pas de souci pour la conservation, en n'y mettant aucun conservateur. Donc du coup voilà, là je vais attendre que tout sèche et ensuite je finirai de préparer le mélange. Ok, donc là c'est parti pour la préparation. Donc là j'ai 5 bouteilles de 250 ml. Donc en fait la préparation elle consiste à mettre moitié en volume, je veux dire, moitié eau de chaux et moitié huile d'olive. Et ensuite tout simplement il faudra agiter très vigoureusement jusqu'à ce que le mélange s'épaississe. Donc du coup, moi je me souviens qu'il m'arrivait de le faire à l'œil, donc de mettre à peu près la moitié en eau de chaux, puis après de compléter après en huile d'olive. Ou sinon je faisais directement dans les grandes bouteilles vides que j'avais d'eau de chaux. Donc ça pareil, enfin ça c'était une fois que j'avais déjà au moins une bouteille vide. Là j'en ai pas. Donc là ce que je vais faire pour la première, je vais utiliser un verre doseur.
Donc là, je me place sur la partie liquide. Ce que je vais faire, c'est que, donc, comme j'ai des bouteilles de 250 ml pour mon liniment, je vais mettre environ 12,5 centilitres d'eau de chaud, puis ensuite la même chose en huile d'olive. Donc ça va me faire un peu moins que la bouteille de 250, mais bon, ça c'est pas grave. Ça me laissera un peu de place pour pouvoir agiter. Et du coup, voilà, c'est tout simple en fait. Donc c'est vraiment super simple. Donc en volume, vous mettez la moitié d'eau chaude et la moitié d'huile d'olive, et ensuite vous agitez vigoureusement. Donc là, on va d'abord commencer par l'eau de chaud. Comme ça, ensuite, je vais sécher mon verre doseur pour pouvoir y mettre l'huile d'olive. J'essaie de pas trop faire de bulles non plus. Donc bon, les premières fois, on veut toujours être hyper précis à la goutte près, etc. Mais moi, je vous dis, avec l'expérience, enfin, et surtout avec le nombre de répétitions que j'ai fait, je le faisais à l'œil. Hein, je mesurais pas du tout, je le faisais à l'œil. Donc du coup, voilà, il n'y a pas besoin d'être précis à la goutte près. C'est pas si précis que ça. Du coup, voilà, donc là, j'ai mes combien? Je me dirais 11 ou 12 centilitres d'eau de chaux, je sais pas exactement combien. Mais voilà, un peu moins, enfin à peu près la moitié de ce dont je vais avoir besoin pour mes bouteilles de 250 millilitres. Et donc là, je vais transvaser. Et là, comme j'ai pas de petit bec verseur, hop là, j'ai pas de bec verseur sur mon verre doseur, donc je vais le faire ensuite comme ça. Donc en comparant, je vais mettre la moitié. Voilà. Et pareil pour les autres. Et donc là, j'ai mes 5 bouteilles avec l'eau de chaud. Donc là, je vais bien sécher mon verre doseur avec un sopalin, hein, tout simplement. Et maintenant, je vais mesurer pour l'huile d'olive. Donc, je vais faire la même chose. Dans la première bouteille, je vais faire avec la mesure. Et puis dans les autres, je ferai en comparaison. Je crois que j'aurai pas beaucoup de place pour agiter le mélange. Mais bon, c'est pas grave. Ça va. Donc c'est toujours bien de garder un peu d'air quand même dans la bouteille parce que ça permet d'agiter le mélange sans trop de difficultés. Donc là je vous montre pour la première bouteille, donc je vais la fermer. Voilà, je la ferme bien et ensuite tout ce qui restera à faire c'est agiter. Là, on entend que c'est toujours liquide. Et au bout d'un moment, on va entendre que le mélange s'est épaissi. Donc ça peut être plus ou moins long. Je pense que c'est aussi fonction de l'air qu'on a laissé. Enfin, l'espace disponible qu'on a laissé pour que le mélange se fasse. Et aussi des proportions du mélange, je pense. Donc, je continue à mélanger hors caméra.
Voilà, donc là, au bruit, voilà, on entend bien que ça s'est épaissi et on le voit aussi. De toute façon, si vous avez le moindre doute sur le fait que ce soit épaissi ou pas, bah déjà, il y a le bruit, voilà, qui permet de faire la différence. Donc, on entend bien la différence entre ça et ça. Enfin, en vrai, on entend la différence. Je ne sais pas si vous, à travers la caméra, vous l'entendez. Mais dans tous les cas, quand le mélange n'est pas, ne s'est pas encore transformé en liniment, en fait, il y a un déphasage qui se fait assez rapidement. Donc là, je vous montre. Vous voyez, si ça s'est pas fait enfin, si le liniment n'a pas été encore créé, en fait, en bas de la bouteille, vous allez voir que ça va se déphaser très très rapidement. Et on va revoir une différence entre la phase huileuse et la phase aqueuse. Donc là, en bas, c'est l'eau chaude qui commence à revenir. Et puis en haut, on va finir qu'avec la partie huileuse. Donc voilà, quand ça se déphase comme ça, c'est que le liniment n'est pas prêt. Vous voyez la différence entre les deux. Là, ça se déphase pas et là, ça se déphase. Donc, celle-ci, du coup, donc ça, c'est un liniment, du coup, qui est prêt à être utilisé. Je vais vous montrer un peu la couleur. Voilà. Donc, c'est un jaune un peu moutarde. Donc, celui-ci, il est prêt à être utilisé. Donc, je vais pouvoir le mettre dans le sac à langer ou dans le sac, dans le sac qui ira à la maternité, en tout cas. Celui-ci, non, pas encore. Donc, le mélange n'est pas fini. Et du coup, donc celui-là, je vais pouvoir le conserver même jusqu'à 2 mois sans aucun problème, sans ajouter aucun conservateur. Donc, ça, c'est quelque chose que moi, je vais utiliser pour le nettoyage des fesses de bébé. Donc, avec du coup, donc je mettrai, donc toujours, enfin, j'ai toujours une bouteille d'eau avec... j'ai toujours une bouteille d'eau avec, puisque je commence le nettoyage des fesses avec un coton lavable ou enfin réutilisable ou non avec de l'eau. Et ensuite, donc du coup, je passe au liniment. Par contre, le liniment, en général, je le mets sur un coton jetable, bon, parce que c'est quand même gras, etc. Donc voilà, ça, le liniment plutôt sur un coton jetable. Par contre, l'eau sur un coton lavable, il n'y a pas de souci, sauf pour les cacas, où là, du coup... je passe aussi sur un coton jetable. Donc du coup, les deux vont de pair. Donc toujours une bouteille d'eau et une bouteille de liniment ensemble. Donc comme je vous le disais, donc pour le sac à langer et également pour la table à langer, pour le change quotidien à la maison. Donc du coup, voilà. Je vais finir de préparer mes 5 bouteilles et on se retrouve juste après. Voilà, mes 5 bouteilles de liniment sont prêtes. Je vais pouvoir en glisser une dans la valise de maternité et en mettre une déjà disponible sur la table à langer dans la chambre. J'ai également les 2 bouteilles d'eau ici, donc une pour le sac de maternité, pareil, et une pour la table à langer. Et comme vous pouvez le voir, vous voyez, j'avais acheté du coup 1 litre d'eau de chaud. Et là, j'en ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5 fois 125 millilitres. Donc, j'ai pas utilisé le litre au complet. Pourtant, j'ai préparé plus d'1 litre, 1 litre 25 de liniment. Donc, je ne sais pas exactement à combien revient le litre de liniment dans le commerce. Mais du coup, voilà, je pense que c'est... je vais faire un petit calcul rapide. Alors, donc là, la bouteille d'eau de chaud chez Amazon, je l'avais acheté 8 € le litre. J'en ai utilisé à peu près 63 millilitres. Donc là, j'en ai utilisé pour une valeur de 5 €. Et pour l'huile d'olive... Donc je l'ai acheté l'huile d'olive, donc 11,40 € la bouteille la bouteille d'1 litre chez Intermarché. Et j'en ai utilisé pareil 63 millilitres. Donc ça me fait 7,24 € environ. Donc 5,11 € plus 7,24 €. J'en ai pour un total de 12,34 € là pour 1 litre 25 de liniment. Du coup, si je le rapporte au litre, bon désolé, ça fait beaucoup de calculs. Donc divisé par 1,25, ça me fait 9,88 € le litre de liniment. Donc ok, donc c'est ce prix là qu'on va retenir. Donc là, le liniment que je fabrique moi-même, il me revient à 9,88 € le litre. Et je me souviens que quand j'étais à la maternité, le liniment qu'on nous conseillait,
enfin quand j'étais au cours de préparation à la naissance, je me souviens pour mon premier enfant, c'était le liniment J-Frère. Bon, je ne sais pas s'il a toujours une aussi bonne composition, mais en tout cas, c'était celui-ci qu'on nous conseillait. Et là, sur Internet, je vois qu'il est à 7,99 € les 900 ml. Donc, alors 7,80 €. Donc, moi, j'ai dit 9,88 €. 7,99 €. Donc le mien, il me revient un peu plus de 9 € et là, ça revient à 8,87 €. Donc il y a environ 1 € de différence. Donc le meilleur prix, du coup, c'est le liniment J-Frère. Mais par contre, la composition, c'est pas la même. Puisque eux, dans leur liniment... Alors, dans leur liniment, il y a quand même beaucoup plus d'ingrédients. Voilà, si je regarde, hop, le liniment J-Frère, donc 7,99 € les 900 ml, donc le litre revient à 8,87 €. Tandis que moi, mon liniment, ça me revient à 9,88 €. La composition, du coup, que je vous disais, n'est pas la même. Voilà, donc il y a quand même la liste d'ingrédients, la composition est quand même beaucoup plus conséquente que moi, mes deux produits uniquement. Donc, bah, du coup, voilà. Enfin, je sais pas. Après, c'est à vous de faire votre choix. On est à 1 € près. Peut-être qu'il y a des liniments encore meilleurs marché. Mais du coup, regardez bien la liste enfin, la composition du liniment que vous achetez. Puisque là, moi, je vous dis, moi, j'ai mis uniquement 2 ingrédients. Donc, l'eau de chaud de chez Aromazone, vous voyez, la composition, c'est uniquement de l'hydroxyde de calcium et de l'huile d'olive. C'est tout. Voilà pour cette partie-là. Donc, en tout cas, le liniment est prêt pour un petit moment. Donc, une fois que ma bouteille sera vide, du coup, je la garderai aussi pour pouvoir préparer carrément 1 litre directement, sans avoir à passer par les petites bouteilles pour me faire la réserve. Parce que ça part quand même très vite. Hein. Ça part quand même très vite et quand on est à fond dans le quotidien avec bébé, enfin parfois, voilà, on n'a même pas le temps de préparer une bouteille de liniment alors que vous voyez que c'est super rapide à faire. Donc voilà, cette bouteille-là, je la garderai une fois que je l'aurai totalement vidée pour pouvoir préparer mes autres liniments d'avance. Mais en tout cas, voilà, je suis bien contente d'avoir pu préparer tout ça avant que l'accouchement ne se déclenche. Comme ça, je pars avec une valise vraiment complète à la maternité. Voilà, donc tout ce qui me reste à vous montrer dans cette vidéo, ce sont les repas que j'ai préparés en avance pour pouvoir gérer les premières semaines de postpartum. Donc cette fois, je vous reprends en face cam pour pouvoir vous donner quelques explications. Donc déjà, pour les repas postpartum, il m'a été posé quelques questions dans les vidéos précédentes. Donc je vais vous répondre à ces questions-là. Je pense que c'est important que vous ayez les réponses que vous attendez. Déjà, quels sont les repas, du coup, on m'a demandé quels sont les repas que je vais préparer pour mon postpartum. Donc ça, je vais vous montrer, c'est au congélateur. En quelle quantité, donc est-ce que c'est pour tenir quelques jours ou est-ce que c'est pour tenir quelques semaines? Ça, du coup, en fait, c'est pas pour... Enfin, j'ai pas prévu une durée déterminée à l'avance. C'est qu'en fait, je fais ces repas-là pour pouvoir m'aider dans la gestion du quotidien. Parce que je sais très bien qu'il y a des jours où j'aurai le temps de cuisiner. Enfin, voilà, peut-être que bébé fera plus de sieste, ou je sais pas, j'aurai plus d'aide de la part de mon mari ou de la part de mes proches. Donc du coup, j'aurai pas forcément besoin de cuisiner moi-même, ou sinon j'aurai le temps de cuisiner moi-même, ou j'aurai des idées pour cuisiner des petites choses assez simples. Donc pour ces jours-là, en fait, je sortirai pas les repas que j'ai préparés en avance, pardon. On consommera en fait les repas que j'aurai préparés à l'instant même. Tandis que les jours où je serai complètement débordée, que j'aurai passé une journée avec bébé au sein, etc. et que j'aurais pas pu mettre un doigt de pied dans la cuisine, et ben c'est ces jours-là où j'utiliserai du coup les repas que j'ai préparés en avance. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que j'ai préparé ces repas-là. C'est pas dans le sens de me dire ok, je vais tenir 2 semaines ou 3 semaines. C'est voilà, c'est dans le sens d'avoir des repas de dépannage sans avoir l'option tout le temps de ok, on commande une pizza, ok, on commande ceci, ok, on commande cela. Donc c'est plus dans ce sens-là en fait que j'ai préparé ces repas-là. Voilà, on m'a demandé aussi est-ce que c'est juste pour moi ou est-ce que c'est pour toute la famille. Donc est-ce que c'est les repas que j'ai
que j'ai préparées à l'avance, ce sont des portions du coup qui sont faites uniquement pour une personne, donc pour moi, ou est-ce que c'est fait pour toute la famille? Bah du coup c'est fait pour toute la famille puisque en général c'est moi qui cuisine pour toute la famille, donc que ce soit pour mon mari ou pour mes enfants. Donc c'est moi qui cuisine d'habitude. Donc là pareil, les repas postpartum que j'ai préparés à l'avance, ce sont des repas familiaux. Donc c'est pas une portion, la portion d'une personne, c'est des portions famille. Donc vous allez le voir avec les barquettes que j'ai utilisées. Et on m'a demandé aussi, est-ce que tout rentrera dans le congélateur? Bah du coup, j'en ai parlé rapidement, j'en ai parlé oui, dans une précédente vidéo, donc celle de retour de cours du mois de juin, il me semble. On a changé de frigo. Et justement, on a changé de frigo, on voulait changer de frigo avant de passer à une famille de 5. Donc ça y est, c'est chose faite, on a changé de frigo. Donc là, vous pouvez le voir en arrière-plan. Il a 2 portes frigo et 2 portes congélateur aussi en bas. Ce qui fait que le volume de congélateur est également plus important que ce qu'on avait avant. Donc ça, c'est vraiment top. Et du coup, j'ai attendu que le nouveau congélateur arrive avant de pouvoir commencer la préparation de mes repas postpartum. Et donc oui, tout rentre dans le congélateur, enfin tout ce que j'ai déjà cuisiné en tout cas. Donc voilà, tout rentre dans le congélateur. Et du coup, après on a fait des courses aussi en conséquence avec, vous savez, des choses qui sont très rapides qui seront très rapides à cuisiner. Donc qui ne sont pas des repas qui seront préparés à l'avance, mais ce sont plutôt des repas qui seront faciles à préparer, simples à préparer. Je vous montre ça tout de suite. Donc comme je vous le disais, donc mon frigo est en 2 parties, enfin voilà, il y a 2 portes. Hop là, je sais pas si vous voyez bien là. Il y a 2 portes, 2 portes congélateur en haut et 2 portes congélateur en bas. Bon, faites pas gaffe aux traces, hein, évidemment, tout le monde pose ses mains sur le congélateur, donc ça va très vite. Donc là, du coup, j'ai un petit tiroir, de taille, il est assez profond, et un autre également qui est un peu moins profond, donc de taille moyenne. Donc dans ce vidéo, j'ai 2 plats de sauce avec du bœuf aux carottes, poivrons et gombo. Donc là, sont des portions pour un repas à peu près. Donc avec ça, on fera du riz par exemple ou du couscous. Donc ça, c'est vite fait à faire. Il n'y a pas besoin de le préparer à l'avance, le riz ou le couscous. Là, ici, on a 3 quiches. Donc 3 quiches qui sont prêtes. Du coup, j'avais préparé les quiches dans ces barquettes-là. Enfin, vous voyez dans les plats comme ça, là, qui sont jetables du coup. J'en ai préparé 3. C'était lardon. Là par contre j'ai même pas écrit dessus en plus. C'était lardon oignon, je crois que j'avais fait. Oui, lardon oignon. Donc ça je les ai fait la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus. Enfin à peu près il y a une dizaine de jours. Donc du coup j'ai préparé les quiches. Ensuite je les ai bien laissées refroidir à température ambiante. Ensuite, je les ai laissés refroidir au frigo et ensuite, je les ai conditionnés pour les mettre au congélateur comme ça dans des poches individuelles pour éviter trop de givre. Hop là, je me relève. Alors ensuite, donc là, j'ai 2 pots de sauce pois. Donc ça, c'est une sauce d'origine haïtienne voilà, donc on mange assez facilement à la maison aussi avec du riz. J'ai 2 plats comme ça de cannelloni, bœuf épinard que j'ai cuisiné le 11 et j'ai bien marqué que c'était à cuire, donc c'est pas à manger tel quel. Donc là j'en ai 2, hein, j'en ai un autre au fond là. Juste en dessous, c'est quoi? Ah oui, c'est de la viande hachée que j'ai mis aussi en portion, du coup en petit sachet congélation le 11 juillet. Bon là j'ai j'ai un steak de bœuf. Et j'ai également, hop là, je sais pas si on va bien voir la taille, mais 2 gros plats de lasagne comme ça. Lasagne au bœuf que j'avais cuisiné également le 11 juillet. Et pareil, ce sont des plats qui sont à cuire, donc ils sont pas encore cuits. J'ai fait le montage, j'ai laissé refroidir, mis au frigo pour que ça refroidisse. Et ensuite pareil au congélateur.
et je me dépêche. Donc là, j'ai à nouveau 5 autres bocaux de sauce pois. Donc j'ai 7 bocaux de sauce pois au total qui va nous faire... Enfin, ça fait clairement... ça peut faire 2 repas. Hein. Donc voilà, ça en fait beaucoup. C'est beaucoup la même chose, mais on n'agrémentera pas forcément de la même façon. Je referme. Ce ne sera pas forcément toujours agrémenté de la même façon. Donc soit ce sera, enfin pour la sauce pois, ce sera toujours accompagné avec du riz. Mais ça, et après du coup on variera les légumes. Donc que ce soit des haricots verts, donc des haricots verts que j'ai déjà en surgelé, qu'on cuisinera voilà, rapidement en même temps que le riz. Mais en tout cas la sauce sera déjà prête. Oh, pardon, je suis un peu essoufflée. Ou ça pourra être aussi, enfin, par exemple, des tomates qu'on va couper ou des carottes qu'on va râper. Enfin, voilà, quelque chose d'assez rapide. Bon, les carottes râpées, c'est pas forcément rapide parce qu'il faut sortir le robot, etc. Enfin, bref, ça peut... Enfin, il y a beaucoup de nettoyage aussi à faire derrière. Mais voilà, ça peut être un accompagnement qui peut enfin, voilà, qui peut faire varier un peu les repas. Mais du coup, là, ce sont les préparations. Là, ce sont les préparations longues qui ont été faites du coup pour pouvoir pour pouvoir mettre au congélateur. Donc les lasagnes, par exemple, ça prend du temps à faire. La sauce pois également. Il y a encore 2 choses que je voudrais préparer. Donc là, j'ai les ingrédients. Maintenant, il faut que je m'y mette à la préparation. C'est la préparation de lentilles saucisses. La préparation de lentilles saucisses et la préparation de chili con carne. Donc ça aussi, c'est un plat qui passe très très bien. Mais du coup, voilà, encore une fois, ça va être des plats qui seront là pour dépanner. Donc, parce que je suppose que vous allez me dire que c'est quand même beaucoup la même chose. C'est beaucoup de bœuf, etc. Mais ce sont des plats qui seront là pour dépanner. Enfin, la cuisson du bœuf, ça peut être assez long quand même à faire. Tandis que le poisson, enfin voilà, on peut mettre dans un plat des légumes, du poisson. On met les épices qu'il faut et on passe tout ça au four. Pendant ce temps-là, moi je suis tranquille en train d'allaiter ma fille et ça posera pas de problème. Donc c'est pas très long. Pareil, le poulet, c'est pas très long à cuire. Enfin, des filets de poulet, je veux dire. Les cuisses de poulet, alors là, c'est quasiment sûr que j'en achèterai pas à mon retour de maternité parce qu'il y a toute la préparation, il faut nettoyer la viande, etc. Ça, je ne le ferai pas. Donc si quelqu'un veut manger du poulet, ce sera pas du poulet qui sera fait par moi en tout cas. Mais du coup voilà, il y a quand même des choses qui seront faciles à faire et qui seront faites au fur et à mesure des jours où je pourrai. Et les plats donc qui sont au congélateur, je vous le répète, c'est encore une fois c'est pour dépanner, c'est pour les jours où je n'aurai pas le temps de cuisiner. Et pareil que je n'aurai pas le temps de cuisiner, que ce soit pour le soir, donc pour toute la famille, ou pour moi uniquement le midi. Donc pareil, je décongèlerai un plat et je le ferai cuire, il n'y a pas de souci. Mais du coup voilà, c'est pas des plats qui seront utilisés tous les jours. Parce que sinon là j'ai pas beaucoup de stock. Et sinon là oui quand même c'est assez redondant comme plat. Enfin voilà, 7 bocaux de sauce pois, enfin voilà, on va pas manger de la sauce pois toute la semaine quoi. Ça c'est hors de question, on va continuer à varier notre alimentation. Et il y aura toujours des petites choses faciles à faire, donc une petite salade, enfin voilà, des choses comme ça. Du coup voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions concernant ma préparation de postpartum. Du coup, je vais vous montrer où j'en suis aussi au niveau de la préparation de l'arrivée de bébé. Donc là, je vous ai montré le liniment. Dans la première partie, je vous ai montré également la préparation de la valise de maternité. Donc, je vous montre. Donc là, maintenant, la valise de maternité est en attente dans le salon, en attente du jour où on partira à la maternité. Donc avec dessus posé le sac de naissance de bébé et le sac pour la salle d'accouchement pour moi. Là, tout à l'heure est arrivée la poussette. Donc on va pouvoir monter la poussette pour la laisser bien aérer avant que bébé n'arrive. Donc voilà, même si elle décide d'arriver aujourd'hui, sachant que c'est pas demain que je rentrerai de la maternité, voilà, il y aura au moins 24 heures d'aération. Donc faut toujours bien laisser les choses neuves aérer. Parce que voilà, ça permet quand même aux odeurs de se diffuser avant de pouvoir mettre le bébé à l'intérieur. Et voilà le petit espace également qu'on a dans la chambre. Donc dans la chambre, enfin dans notre chambre du coup, la chambre de mon mari et moi, du coup on a installé le lit du bébé. Donc là il y a le transat aussi qui est arrivé la semaine dernière qu'on a monté et qu'on a mis dedans en attente pour éviter que les grands ne jouent avec, hein, tout simplement. Il y a la table à langer qui est juste là.
Donc avec une partie qui se replie en plus, c'est assez cool ça du coup. Ça va permettre de pouvoir replier et gagner un peu d'espace dans la chambre. En dessous, il y a également une partie de rangement avec 2 tiroirs. Et du coup, la chaise qui me permettra d'allaiter le bébé, que ce soit en journée ou en pleine nuit. Donc ça, c'est la chaise que j'utilise depuis la naissance de mon fils. Ça fait 6 ans qu'on l'a, cette chaise. J'en avais acheté une autre aussi pour ma fille. Donc c'est le fauteuil qui est dans le salon. Mais là, le fauteuil est resté dans le salon et on utilisera cette chaise-là pour allaiter le bébé. Avec un coussin d'allaitement du coup. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vraiment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous attends en commentaire pour toutes les questions, si jamais vous avez autre chose à me demander. Ah si, par contre, il nous manque aussi le tapis allongé, là, ici. Donc ça, on va l'acheter dans les prochains jours. Mais voilà, j'attends vraiment de savoir si j'ai pu répondre à toutes vos questions. Et surtout, voilà, n'hésitez pas à les poser rapidement pour que je puisse vous refaire, pourquoi pas, un petit complément de vidéo si besoin, pour pouvoir compléter mes réponses et pour pouvoir surtout vous faire une vidéo avant l'arrivée de bébé. Parce que une fois que bébé sera là, là c'est la première fois du coup que j'aurai un bébé en étant youtubeuse, donc je sais pas du tout comment je vais gérer mon temps. Vous avez dû remarquer déjà que depuis décembre, depuis que j'étais entrée dans le deuxième mois de grossesse, j'étais assez, voilà, le rythme de vidéo a diminué parce que j'étais assez fatiguée déjà. J'avais beaucoup de nausées, de vomissements, etc. Donc du coup, les vidéos, voilà, c'était pas vraiment ma priorité, même si ça restait important pour moi de pouvoir partager avec vous. Mais du coup, voilà, j'espère pouvoir vous faire le plus de vidéos possible. Mais si vous avez des questions, ne tardez pas trop à me les envoyer pour que je puisse vous répondre. Voilà, je vous souhaite du coup de très belles vacances pour ceux qui sont en vacances, un très bon repos aussi pour ceux qui ne sont pas en vacances mais qui profitent quand même des belles journées. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!